Salut tout le monde! Ben oui, je suis pas à mon meilleur. Je me suis à peine maquillée. J'ai comme pas l'air d'une fille qui va faire une vidéo aujourd'hui. Mais c'est bel et bien ce que je vais faire. Et en primaire, je bois de l'eau Starbucks. Et oui, je ne savais pas si ça existe, mais cette eau-là est extraordinaire. C'est tellement pas du réservoir d'eau de ma cuisine. Mais bon, si vous avez cliqué, c'est parce que dans le fond, vous voulez savoir comment reconnaître un jaloux, possessif, manipulateur, dans le fond, tout ce qu'on veut vraiment pas chez quelqu'un. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de comment reconnaître un manipulateur, pourquoi s'en défaire, les conséquences à long terme. Alors on y va, c'est parti, let's go! Donc quelqu'un de jaloux, c'est souvent quelqu'un qui manque de confiance. C'est sûr, jaloux à un tel point. Tu sais, je veux dire, on a toute une petite jalousie quelque part en dedans de nous. Mais c'est quand même une jalousie qui est saine. Honnêtement, oui, ça existe une jalousie saine. C'est-à-dire que, bon, vous avez des fois des petites, oh, ok, comme, je sais que tu trouves belle telle personne, mais comme tu sais, je suis pas fâchée, mais tu sais, ça fait un petit quelque chose. Tu sais, ça, c'est une jalousie qui est comme, pour moi, qui est quand même, ben, saine. Tu sais, c'est normal de trouver beau et belle d'autres gens. Honnêtement, ça fait partie de la nature humaine. Mais je veux dire, il y a des jaloux sains, puis il y a des jaloux malsains, puis c'est ça qu'on va parler. Ça, donc le jaloux possessif. Honnêtement, un jaloux vient souvent avec le mot possessif. En fait, c'est quelqu'un qui veut tellement garder la personne sur lui, mais c'en est rendu toxique, c'en est rendu invivable. Donc comment je pourrais décrire ça? Bon, une personne jaloux-possessif, en fait, je vous explique quelques facteurs là, qui est comme un drapeau rouge. Là, si votre partenaire a ces signes-là, enfuyez-vous tout de suite parce qu'honnêtement, c'est très dur pour un possessif jaloux de comprendre et de changer. Premier signe, quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes à votre travail, quand vous allez, il va toujours regarder si vous regardez d'autres gens. Souvent, il va vous regarder du coin de l'œil, il va remarquer que vous regardez quelqu'un, puis il va vous faire un petit commentaire, juste un petit commentaire déplaisant comme « Je t'ai vu le regarder ». Je t'ai vu te regarder cette personne-là, tu trouves beau. Puis là, il va commencer avec une série de questions, dont est-ce que tu trouves de ton goût, tu trouves plus beau que moi, qu'est-ce que de plus que moi, pourquoi tu regardes quelqu'un, pourquoi tu regardes un gars, c'est quoi, tu veux de l'attention, c'est toujours le même cheminement, le même cercle vicieux, les mêmes questions vraiment plates et vraiment frustrantes. Aussi, un possessif jaloux va faire des commentaires sur votre habillement. Il va dire pourquoi tu mets ça, c'est décolleté, c'est vraiment déplacé, tu veux l'attention, tu veux que les gars te regardent, tu veux montrer tes seins, tu veux montrer tes fesses, tu veux montrer tes cuisses. C'est quoi le problème? Tu veux que quelqu'un remarque ton corps, tu veux te montrer belle. C'est les mêmes genres de questions avec les vêtements, c'est le même principe que quand vous regardez quelqu'un, c'est exactement la même chose. Petite parenthèse là, c'est vraiment dégueulasse. En fait, je sais pas si vous avez des parents, vous, à la maison, qui nettoient vos... parce que oui, j'habite avec mes parents et des fois ils font la vaisselle, je la fais aussi, là, ok? C'est pas que je suis quelqu'un qui fait pas la vaisselle, là, parce que c'est pas vrai. Mais ils lavent les trucs avec un genre de petit truc, petite mousse, là, qui sert à laver les chaudrons. Puis, tu sais, quand ma mère fait du steak, de la viande dans une poêle, puis après elle vient laver ça avec mon verre, c'est vraiment dégueulasse. Vraiment, ça sent le vieux steak dégueulasse. Puis honnêtement, ben c'est pour ça que maintenant je fais ma vaisselle, parce que quand j'ai pris une gorgée de cette affaire-là tout à l'heure, j'ai failli vraiment vomir. Petite parenthèse, en tout cas, si vous avez des parents comme ça, ben laissez-moi un commentaire, parce que je sais pas si je suis seule dans le monde, mais voilà, c'est ça le problème. C'était juste ça la petite parenthèse que je voulais faire. Donc il y a aussi la célèbre phrase, pourquoi tu te maquilles? Pourquoi tu te maquilles? Tu te maquilles pour vouloir l'attention, vouloir que les gars te regardent, tu te maquilles pour les autres, tu te maquilles pas avec moi. Donc tu fais pas autant d'efforts avec moi. Non, c'est toujours les mêmes questions aussi avec le maquillage. Donc tout ce qui est question d'apparence, ils ont vraiment un problème avec ça. Et ben c'est ça, ça va devenir tellement toxique à un moment donné que vous allez même plus prendre soin de vous. Mais en tout cas, ça j'arrive après pour cette petite partie-là. Donc maintenant, c'est la partie manipulateur. Ça, je l'aime beaucoup parce que, honnêtement, les manipulateurs, là, c'est des gens que j'aime vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Je les affectionne d'une telle façon que, vraiment, j'adore ces gens-là. Pour commencer, ils vont jamais rien faire s'il n'y a pas quelque chose en retour. Alors, tout ce qu'ils font, ben, c'est pour te prouver à toi que c'est des bonnes personnes, qui font des bonnes choses, c'est des gens qui sont bien, parce qu'évidemment, eux, vous êtes comme leur poisson, hein, vous êtes comme leur proie, ils vous ont eu. Maintenant, ils veulent vous faire croire que, bon, vous êtes folle. Soit ils vont faire croire que vous êtes folle, oui.
mettons, vous vous dites, ah, j'aime pas ça quand tu fais ça, ils vont toujours dire, t'es folle, t'exagères, je suis pas comme ça, tu sais que je suis pas comme ça. Ils vont vraiment jouer avec ta tête jusqu'à temps que tu deviennes folle. Et souvent, c'est des menteurs aussi, parce que les manipulateurs mentent bien, c'est des bons acteurs, c'est des bons joueurs. Et ils savent comment se prendre, ils savent tous tes points faibles pour juste prendre le petit point qui fait mal, juste le petit point qui va vraiment vous blesser. Et c'est comme ça qu'ils attaquent en fait les manipulateurs. Ils vont comme ça, certaines ruses, là, ils vont aller comme ça faufiler dans vos des petites craques là, qui voient que vous avez de la peine. Ils vont vraiment aller toucher cette petite corde sensible-là. Et ben c'est ça, ils vont tout faire pour que vous dépendez de lui, autant financièrement que, ben dans le fond... Ben attendez, comment je ferais... Ok, je vais formuler ça d'une autre façon. Le manipulateur, quand il rentre dans votre vie, quand vous fréquentez quelqu'un, vous fréquentez une femme, un homme, manipulateur, manipulatrice, ils vont vite là, venir se faufiler dans votre vie. Ça veut dire que dès qu'ils vont voir que vous êtes quelqu'un facilement manipulable et trop gentil, souvent, si vous habitez avec vos parents ou pas, ils vont juste venir souvent emménager avec vous pas mal trop vite. Et tu sais, je parle par expérience honnêtement parce que ça m'est déjà arrivé. En tout cas, bref, j'ai pas envie de mentionner qui que ce soit, là, je suis pas là pour mettre quelqu'un, exposer quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, les manipulateurs vont venir vite s'installer. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous séparer de tout le monde. Ils veulent vraiment vous diviser. Ils veulent vraiment éloigner tous les gens autour de vous qui pourraient être danger pour leur petit cocon, qui pourrait dans le fond, quelqu'un de vos amis, quelqu'un de votre famille qui remarque les agissements de cette personne-là, de lui-même. Mais ils veulent pas ça, ils veulent pas que les gens remarquent ces côtés-là, puis le disent à la personne, puis que la personne, parce que là leur plan aurait pas marché, finalement ça aurait juste pas marché. Et c'est souvent des gens qui ont, ben souvent ça vient de loin, là, les gens manipulateurs, c'est peut-être des anciennes histoires de leur passé qui font qu'ils sont comme ça, des gens de leur famille qui les ont manipulés, puis eux à leur tour sont manipulateurs. Ils vont venir s'installer vite avec vous pour avoir une meilleure façon de te distraire de tout le monde. Et souvent, ils vont te mettre dans une boîte, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment t'isoler et ils vont dire des choses méchantes aussi, souvent sur les gens qui t'aiment. Ils vont dire, ben pourquoi tu traînes avec cette personne-là? Voyons, c'est pas une bonne personne pour toi. Souvent, ils vont pas aimer les amis de leurs copines parce que s'ils sont trop proches, ben eux, ça les dérange. Et ils acceptent pas que d'autres mondes passent du temps souvent, que la personne qui est avec passe du temps avec les gens qu'elle aime. Eux, ils aiment pas ça parce qu'ils veulent tout le temps avoir le contrôle 24/24. Et voilà, donc le premier signe avant-coureur de manipulateur, c'est l'isolement. Si vous voyez quelqu'un de votre entourage qui s'isole, c'est sûr que d'autres cas, là, peut-être aussi, c'est des gens qui sont pas bien, ils vont pas bien, tout ça, ils demandent pas de l'aide, puis ils s'isolent, ça se peut, là. Mais si vous connaissez quelqu'un qui n'était pas comme ça puis qui maintenant est vraiment isolé ou il est vraiment isolé, posez-vous des questions sur son partenaire parce que souvent on s'en doute pas puis c'est vraiment pour ça qu'ils s'isolent la personne parce que vraiment la personne a fait de poids sur eux puis c'est comme s'ils s'infligeaient eux-mêmes finalement. Souvent les personnes que j'ai vues dans ces situations-là, ils s'infligent ça eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils vont, c'est sûr, sont manipulés, donc ils vont écouter leur partenaire et ils vont se dire non, j'ai pas trop envie de sortir, j'ai pas trop envie d'aller vous voir, j'ai pas trop envie d'aller voir mes amis. Puis ils vont passer beaucoup de temps sans donner de contact de vie, là, souvent c'est comme ça. Puis finalement, c'est ça, ils vont revenir quand ça va plus ou moins bien avec leur partenaire. Souvent ça se passe comme ça, puis là il revient, puis il t'explique, puis des fois même il retombe dans ce service-là parce que la personne réussit à bien les manipuler encore une fois et il retombe dans le même pattern. Un manipulateur va probablement jamais avouer qu'il a tort parce que tous ses agissements, il sait très bien qu'est-ce qu'il fait, mais il fait l'autruche, c'est-à-dire qu'il fait comme si c'est pas de quoi elle parle ou la personne parle. Et ils vont souvent pas assumer, évidemment, parce qu'ils sont manipulateurs et ils vont jamais avouer leur tort. C'est des gens qui avouent vraiment pas leur tort habituellement. Et c'est toujours votre faute à vous, peu importe tout ce qui arrive. Tu sais, les filles, des fois on est bébés, les garçons aussi, des fois ça arrive là, qu'on se fâche pour des petites affaires. Mais quelqu'un qui s'excuse, comme moi, chaque fois que j'agis mal, je m'excuse. Et c'est pourquoi je suis pas une manipulatrice, parce que honnêtement, mon but, moi, en tant que manipulatrice, ça serait pas de m'excuser, mais ça serait que l'autre personne se sente mal puis que j'aille toujours raison. Parce que c'est ça le but d'un manipulateur. Et un manipulateur va toujours agir en conséquence de eux. Donc, c'est des gens très égoïstes, souvent, qui vont penser à eux en premier. Ils vont, dans le fond, tout ce qu'eux font, c'est correct. Mais une fois que la personne fait la même chose qu'eux, là, ça marche plus. Parce que, c'est ça marche plus. Si la personne fait quelque chose, fait la même chose que son partenaire manipulateur, le manipulateur va réagir en disant que non, ça se fait pas. Mais si lui le fait, il va vous dire que vous êtes fou, ou vous êtes folle, ou vous exagérez, parce que c'est toujours comme ça qu'un manipulateur procède.
Et c'est malheureusement le même principe pour un possessif jaloux, tout ce qu'il fait, c'est correct, mais quand c'est vous, ça marche plus. Et ben c'est ça, c'est comme ça que, parce qu'ils sont pas capables de se mettre à la place, c'est des gens souvent qui pensent beaucoup à eux, comme j'ai dit, c'est le même principe. Honnêtement là, un manipulateur possessif jaloux, là, ça vient souvent dans le même pattern, c'est comme dans les mêmes genres de problèmes mentaux, là, je veux pas être méchante là, mais pour moi c'est clairement un problème mental à agir comme ça, c'est un manque de confiance, c'est des gros problèmes qu'il faut savoir régler. Puis pourquoi il faut le savoir régler, je vais vous dire ça dès maintenant. Donc on arrive à la prochaine partie qui est les dommages à long terme, malheureusement, qu'est-ce que ça peut créer chez une personne. Donc selon mes expériences, moi ce que ça m'a amené, j'ai été avec quelqu'un qui était possessif, jaloux, manipulateur. Et ben c'est ça, c'était vraiment, ça m'a vraiment pris du temps. Ben, à me pardonner moi, surtout parce que bon, j'ai rentré dans ce piège-là. Mais surtout de pardonner à cette personne-là. Honnêtement, même aujourd'hui, cette personne-là, je veux rien savoir, je veux plus voir cette personne-là. Plus jamais, là, j'ai pas... non, vraiment, j'ai jamais pu voir cette personne-là. Pas parce que je suis encore dans la haine, mais parce que, ben, ça me ferait penser à des choses, puis des choses que j'ai pas envie de me souvenir, honnêtement, des états d'esprit, comment je me sentais. J'explique en fait, on se sent vraiment pas bien. On a peur de tout. Moi, quand je suis sortie de cette relation-là, c'était pas long, là, mais quand je suis sortie de ces quelques mois-là de relation, ça a pris vraiment du temps. Même avec mon copain actuel, il a dû vraiment m'aider là-dedans parce qu'au début, je me sentais mal pour tout. Je parlais à quelqu'un et je me sentais mal. Je parlais à un autre homme, je me sentais mal. Je regardais un autre homme, pas parce que j'ai trouvé beau nécessairement, parce que je le regarde tout simplement, je me sentais mal. Je me sentais mal de m'habiller d'une telle façon. En fait, quand j'étais avec cette personne-là, je mettais des cols roulés parce qu'il disait pourquoi tu t'habilles comme ça, c'est trop décolleté, enlève ça. Donc moi j'écoutais parce que j'étais manipulée. Et c'est rendu que même quand il faisait des 20 degrés dehors, je portais des gros cotons wattés, des gros chandails. Et quand j'étais avec mon copain actuel, il m'a vraiment aidé à apprendre à m'aimer et à apprendre à mettre des vêtements que j'aime. Parce qu'il me disait, ben, t'as le droit de porter ça. Pourquoi, tu sais, je veux dire, pourquoi tu t'en fais avec ça? Je veux dire, c'est pas décolleté, c'est pas grave. Je disais, ouais, mais c'est un peu trop décolleté. Des fois, on allait magasiner, puis il me montrait des choses, puis j'étais comme, ouais, c'est peut-être trop. Mais tu sais, c'était pas ça le majeur problème, parce que ça a pas pris trop de temps que j'étais correcte, là, même quand j'étais pas avec cette personne-là. Tu sais, des fois, je portais des vêtements que moi, j'avais portés avant de connaître cette personne-là. Mais c'est plus le côté mental. Le problème, c'est que je me sentais mal de tout. Je me sentais mal de vraiment tout, là. Toutes les moyennes petites choses, je pensais que c'était mal. Tout ce qui était comme parler à quelqu'un du même sexe, ben pas du même sexe, excuse-moi, du sexe masculin, ben c'est ça, c'était un problème. Puis une chose que j'ai trouvé ça vraiment épouvantable, souvent j'entends ça, là, beaucoup de monde, c'est que quand t'es avec un possessif, là, c'est que tu fais attention à tout. C'est-à-dire que si quelqu'un, mettons ton travail, là, supposément que tu as besoin d'appeler, ton cellulaire n'a plus de batterie, puis tu demandes à un garçon de ton travail d'appeler, ben là tu ne voudras pas l'appeler, tu vas pas prendre son cell, parce que tu te dis si la personne avec qui je sors va voir le numéro, elle va se demander c'est qui, elle va me faire un ultimatum, ça va faire une grosse crise de jalousie. Honnêtement, c'est rendu à ce point-là qu'il fallait faire attention à tout, pas parce que je cachais quoi que ce soit, mais parce que la personne réagissait trop. Et la personne, ben c'est ça, elle avait vraiment un problème. Fait que tous les petits détails qu'elle voyait comme une peur, là, qu'elle fait, oh my god, la personne va me tromper, ou il pensait que j'allais être infidèle, ben toutes les petites choses qui pourraient devenir éventuellement un problème, ben là, lui, il se fâchait après moi. Fait que, voilà. Donc ça, c'est un autre problème aussi. Il faut faire attention à tout, vraiment tout, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Et ben c'est ça, quand j'étais dans ma relation avec mon copain maintenant, c'est que ça a été difficile sur ça parce que chaque chose, je lui disais. Puis à un moment donné, ben c'est ça, il était comme, c'est pas grave, là, tu sais, comme, tu t'en fais trop avec ça, puis tout ça, puis c'est ça, fait que, ouais. Fait que c'est ça, c'est vraiment pas le fun, honnêtement. Et ça fait des dommages dans le sens que vous avez de la misère à revivre normalement avec vos valeurs, parce que pendant longtemps vous avez vécu avec les façons de penser blessantes et fermées des autres, de la personne avec qui vous avez été qui était possessif, jaloux, et tu es plus irritable. Moi ça a pris du temps, mais au début je me fâchais vite après mon copain parce que ben, j'avais toujours l'impression que c'était une attaque. J'avais toujours l'impression que mon copain, pas parce qu'il est comme ça, parce que mon copain c'est un ange, là, c'est un doux comme un agneau, là, honnêtement j'ai rien à dire. Mais juste qu'il me disait une petite chose, ben je me sentais attaquée, puis je suis comme, ben mon Dieu, là, pourquoi tu penses ça? Puis on dirait que tout était comme une grosse montagne.
parce que j'étais habituée à ce qu'on me fâche après puis qu'on me dit des conneries. Donc, c'est ça, à force d'être habituée à ça, moi je me suis mindée à ça. Fait que c'est ça. Donc, c'est un peu ça aussi, là, c'est tout ça qui rentre en compte, là. Faut faire attention, on veut plus s'habiller d'une telle façon parce que, on pense que c'est mal, on a peur de regarder quelqu'un, on a peur de parler à quelqu'un. Tout ce qu'on fait, c'est comme un drame, là, honnêtement. Et, c'est ça, puis c'est de faire confiance, puis de se faire confiance, parce que moi, j'avais plus confiance en moi. Comme je vous dis, je m'habillais plus comme j'étais plus moi, c'était rendu la création de ce manipulateur-là, de ce jaloux-là, qui était devenu imprégné sur moi, puis là j'étais comme plus moi-même parce que j'écoutais tout ce qu'il disait, puis tout ce qui... Puis c'est vraiment, honnêtement, c'est dégueulasse du monde comme ça, c'est cruel, c'est dégueulasse. Ça devrait même pas exister des gens comme ça, honnêtement, ça me dégoûte du plus haut point. Donc là, je vous dis un petit peu les symptômes, il y en a sûrement plein d'autres, ok? Il y a des gens que ça fait des années qui vivent ça, je sais pas comment ils font, mais moi, selon mes expériences, c'est ce que j'ai ressenti. Mais honnêtement, c'est épouvantable, ok? C'est... La violence verbale, c'est pire que la violence conjugale, pire que la violence en frappant, c'est pire honnêtement. Le cerveau, le traumatisme, c'est vraiment vrai, là, tu sais, je veux pas exagérer, là, mais c'est vraiment un traumatisme, honnêtement, quand tu sors d'une relation toxique, malsaine, dégueulasse, manipulation, jalousie extrême, toxique, qui est absolument pas normale. Honnêtement, sortez de ça, s'il vous plaît. Vous avez pas besoin de ça dans votre vie, vous avez vraiment pas besoin de ça. Honnêtement, c'est dégueulasse, puis aucun humain mérite de vivre ça. C'est vraiment méchant, c'est vraiment de la domination, Sérieusement, pour moi, c'est la pire chose, honnêtement. J'entends tellement de gens, puis ça me fait de la peine. Des fois, on dirait que je veux trop aider les gens. Mais quand quelqu'un me dit que dans une relation comme ça, j'ai juste le goût de dire, va-t'en, pour vrai. Quelqu'un qui est comme ça ne va jamais avouer son problème, puis on peut pas changer les gens. Je sais que les filles, on a la fâcheuse habitude de se dire il va changer pour moi, je vais le changer, ça va. Puis les gars aussi, elle va changer, je vais lui expliquer, mais on a beau l'expliquer, vous savez pas combien de fois j'ai expliqué ça à cette personne-là que j'ai connue, combien de fois j'ai expliqué ça, combien de fois c'était rendu que, honnêtement, à un moment donné, mon cerveau, puis je vais vous expliquer ça, comment ça s'est fini, c'est qu'à un moment donné, mon cerveau était tellement plus capable d'endurer ça, que j'avais un sentiment dans moi qui est apparu, puis dans ma tête qui me disait laisse-le, tu l'aimes plus, puis j'essayais de me convaincre que non, mais je l'aimais pas cette personne-là, puis je l'aimais plus, puis j'avais du dégoût pour cette personne-là. C'était rendu que j'avais goût de vomir juste à le voir. J'étais comme je me sentais dégueulasse, je me sentais pas bien, puis je m'excuse de dire ça. J'expose personne, mais c'est la vérité, puis c'est dégueulasse. Donc c'est ça, honnêtement, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Allez-vous-en. Pour de vrai, allez-vous-en, puis je vous encourage fortement. C'est très difficile d'avoir le courage, là, parce que quand on est dans cette relation-là, on a peur. On a peur que la personne se fâche. On a peur que la personne nous gosse pendant longtemps, nous fait du problème, parce qu'on se dit, elle me laissera jamais partir. Cette personne-là est ben trop intense avec moi. Mais non, c'est pas vrai. Vous pouvez partir. Vous êtes des humains. Vous êtes vous-même. Regardez, vous êtes maître de vous-même. Vous avez le droit de partir si vous n'êtes pas heureux. Vous avez le droit de partir si vous n'êtes pas bien. Puis je vous encourage à le faire parce que la vie, là, c'est faite pour s'amuser puis être heureux, pas à se faire du mal puis à l'écouter d'autres personnes. Hey, on a déjà assez de s'occuper de nous-mêmes, là. On peut-tu juste pas se faire contrôler, là? C'est dégueulasse. Pensez à vous. Puis écoutez-vous. Puis ayez pas peur de vous en aller, honnêtement. Puis si vous gosse, garde, dans les pires des cas, si vous suivez, gardez, vous savez quoi faire. Vous alertez la police ou quelqu'un en charge de ça, puis dire cette personne-là marcelle. Puis c'est tout. Je sais que c'est difficile de passer par ça, puis ok, ça peut faire peur. Qu'est-ce que je viens de dire? Regarde, cette personne-là va juste finir par arrêter de vous gosser. Vous la bloquez de partout, bloquez de Facebook, partout. Vous faites comme si elle n'existait même plus. Pensez à vous. Puis soyez heureux. Puis regarde, je vais vous partager quelque chose de vraiment dégueulasse aussi qui m'a vraiment dégoûtée. J'ai revu cette personne-là dégueulasse, vraiment pas fine. J'ai revu cette personne-là quand j'étais à la crèmerie à un moment donné. Et quand j'ai compris que j'ai bien fait de partir, j'avais déjà compris que j'avais bien fait de partir. Là, ça m'a juste confirmé à quel point j'ai croisé cette personne-là. Je croyais qu'elle était toute seule. Et moi, je l'ai ignorée totalement. Et j'étais avec mon chum actuel, puis on l'a juste ignoré. J'étais avec ma famille, on prenait un cornet. Et j'ai vu sa copine. Et ça m'a vraiment fait de la peine parce que sa copine portait un coton watté. Et il faisait 25 dehors. Lui portait des shirts, un chandail manche courte, mais elle portait un gros coton watté, gros jogging. Puis là, je me suis dit, c'était moi avant,
Puis je me suis vue dans elle, puis j'avais le goût de dire pourquoi? Va-t'en, va-t'en. Parce que j'ai connu ça, puis moi aussi j'étais là. Puis, alors si elle tombe cette vidéo-là, bah, ça sera probablement pas bon que je suis. Mais honnêtement, ça m'a fait vraiment de la peine. Ça m'a vraiment désolée de voir ça parce que c'était moi, j'étais comme ça. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait réellement un gros problème, cette personne-là. Puis malheureusement, elle acceptera, elle changera jamais. Puis même si c'est fini, puis je lui ai dit 25 fois qu'il y a un problème, elle a jamais, tu vois que la personne n'a jamais compris. Le garçon a jamais compris. Puis c'est dommage, mais dans la vie, on peut pas changer tout le monde. Ça fait partie de la vie, puis c'est comme ça. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo un peu déprimante, mais regardez, on déprime pas. La vie est belle, il y a des bonnes personnes dans la vie, malgré les mauvaises, puis il faut rester positif et s'écouter et se respecter en tant que femme et en tant qu'homme et s'en aller quand on vaut plus dans la relation dans laquelle on est. Et la vie, c'est faite pour s'amuser, fait que pourquoi rester dans une relation malsaine? Honnêtement, il n'y a pas de raison. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette petite note-là, cette petite citation-là. Donc abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à mon Instagram. Comme une fois, je vous ai dit, dans ma bio en bas, mon Instagram est indiqué. Allez vous abonner. Je partage beaucoup de choses sur mon quotidien, beaucoup d'images de mes prochaines vidéos, sur ma vie quotidienne aussi. Et j'ai remarqué que vous aimez beaucoup les vidéos sur les opinions que je donne. Fait que je vais en faire plus. Parce que je trouve que c'est quelque chose que j'aime faire, puis j'aime ça soutenir des gens qui vivent peut-être ça, que ça va les aider. Moi, j'ai déjà à mon travail une personne qui m'a dit que ça l'a vraiment aidé, puis que ça l'a fait voir des choses, puis tu sais, pour vrai, ça m'encourage d'entendre ça. Donc, n'hésitez pas à écrire des commentaires, vos opinions. N'oubliez pas que c'est mon opinion, honnêtement, chaque personne a son opinion. Et j'espère que ça vous a aidé cette vidéo-là, et j'espère que vous allez continuer à regarder mes vidéos. Donc, on se dit prochaine fois, à la prochaine, faites attention et bonne soirée.